Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette session de démonstration de Clinical Key sur la thématique de la maladie de Verneuil dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie de Verneuil menée par l'OMS qui aura lieu le 6 juin 2024. Je suis Christelle Porté, je suis responsable d'accompagnement utilisateur pour les solutions cliniques d'Elsevier, l'éditeur, notamment Clinical Key, qui est un outil qui est accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel ou d'un test pour un établissement de santé, public ou privé, et également des universités. L'objectif de cette session est donc de faire un petit topo rapide sur la maladie de Verneuil et de vous montrer comment accéder aux ressources pour actualiser vos connaissances sur cette pathologie sur Clinical Key. Alors, dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maladie de Verneuil ou hydrosadénite suppurée, qui aura lieu le 6 juin par l'OMS, voici un topo rapide sur cette pathologie. N'étant pas médecin, l'idée, c'est de faire un petit topo, mais de surtout vous montrer comment utiliser Clinical Key pour accéder à des informations fiables, récentes et validées sur cette pathologie. L'hydrosadénite ou l'hydroadénite suppurée est une maladie de la peau décrite en 1854 par le docteur Verneuil. C'est une affection dermatologique chronique qui se manifeste par des nodules douloureux, des abcès, qui peut évoluer vers des écollements de pus, des fistules et une cicatrisation hypertrophique en relief. On estime que la prévalence en France est de 1% de la population de plus de 15 ans, avec une prédominance chez les femmes. Et les facteurs éthiopathogéniques identifiés à ce jour sont principalement génétiques, hormonaux et dysimmunitaires. En cas de lésion diffuse ou inflammatoire, le traitement de première intention est un traitement médical avec des antibiotiques à visée anti-inflammatoire. Et en cas d'échec du traitement ou de forme très sévère, les professionnels de santé peuvent avoir recours à des anti-TNF. Dans le cas de lésions suppurées ou de lésions cicatricielles rétractiles, la chirurgie est utile et nécessaire, qui consiste en une résection ou mise à plat large des lésions. Donc ces ressources, ces informations, je les ai trouvées sur Clinical Key, des ressources qu'on retrouve sur Clinical Key, mais également des sources externes qui sont indiquées ici. L'idée, c'est de vous montrer, dans un deuxième temps, lors d'une démonstration en ligne, comment on peut faire actualiser ses connaissances grâce à Clinical Key, qui est un outil d'information, mais aussi d'aide à la pratique, à la recherche clinique, et qui vous donne accès, dans le cadre d'un abonnement institutionnel ou d'un test, à des contenus médicaux, chirurgicaux et paramédicaux d'Elsevier en texte intégral. Donc, Clinical Key, c'est un moteur de recherche bilingue français et anglais qui permet d'accéder à des ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires pour accéder à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser vos connaissances dans une spécialité donnée principale, par exemple la dermatologie, mais aussi d'autres spécialités qui peuvent être utiles pour le diagnostic de pathologies complexes. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce qu'on retrouve des ressources telles que des recommandations de bonne pratique, des synthèses cliniques basées sur les preuves et des fiches médicaments. Clinical Key peut être utilisé aussi comme outil de bibliographie pour les projets de recherche clinique et puis les publications que vous avez à mener sur un sujet donné, et peut être utilisé pour mettre à jour une présentation que vous avez à faire en staff, en congrès ou un cours que vous avez à donner à partir de toutes les ressources, des illustrations, arbres décisionnels qu'on trouve sur Clinical Key. L'objectif final de cet outil est de vous permettre d'actualiser vos connaissances, d'accéder à des informations récentes et validées pour renforcer la prise en charge des patients et la qualité des soins apportés aux patients. Vous trouvez sur clinicalkey.fr plus de 890 revues dans toutes les spécialités, revues françaises et internationales, comme les Annales de dermatologie, le Journal of American Academy of Dermatology, les traités EMC, une encyclopédie médico-chirurgicale, dont le MC dermatologie, des livres de référence français et anglais, comme le guide thérapeutique de Perlmutter qui présente une pathologie par chapitre. Les synthèses cliniques, je vous en montrerai, ce sont des synthèses cliniques basées sur les preuves en anglais, qui présentent tout ce qu'il y a à savoir sur cette pathologie, du diagnostic au traitement, pour confirmer votre diagnostic et votre plan de soins, et tous les contenus multimédia. Donc ça, ce sont les contenus édités par Elsevier, accessibles en texte intégral en ligne. Et on a également les contenus de nos partenaires, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du NICE et des sociétés savantes françaises et internationales dont nous éditons les revues officielles.
comme les annales de dermatologie, par exemple. Des monographies médicamenteuses en français de la base Thériaque et en anglais. Les essais cliniques menés actuellement de nouveaux traitements sur des pathologies provenant de la base de données clinicaltrials.gov pour voir s'il n'y a pas des nouveaux traitements. Et également, on fait une recherche exhaustive. On ne cherche pas uniquement dans les contenus d'Elsevier, on propose également les résumés d'articles pertinents qui sont publiés dans la base de données internationale Medline et vous avez un lien vers PubMed pour accéder au texte intégral. Donc ça, ce sont les contenus médico-chirurgicaux de référence. Et depuis peu, on a ajouté des contenus paramédicaux sur Clinical Key dans le cadre d'un abonnement à ces revues paramédicales comme la revue de l'infirmière, les 6 revues soins, l'EMC Savoir et soins infirmiers. Donc c'est vraiment un outil qui est destiné à tous les professionnels de santé, pas qu'aux médecins et aux internes. Donc, on va le voir sur Clinical Key lors de la démonstration en ligne, que j'ai trouvé des ressources sur Clinical Key, comme la synthèse clinique basée sur les preuves mises à jour en 2024 sur la maladie de Verneuil, l'hydradénite suppurée, des articles de l'EMC et de revues comme les annales de dermatologie, mais aussi de livres de référence internationaux comme Andrew's Disease of the Skin Clinical Atlas de 2023, dermatologie l'essentiel, le guide de l'examen clinique et du diagnostic en dermatologie. Toutes ces ressources sont accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Donc, je vais vous montrer comment accéder à l'outil. C'est sur clinicalkey.fr, la base bilingue français-anglais de Clinical Key. C'est accessible dans le cadre d'un test institutionnel d'un hôpital, d'une clinique ou d'une université ou d'un abonnement en direct sur n'importe quel ordinateur relié au réseau informatique de l'établissement. Après, moi, j'incite les utilisateurs à créer un compte, s'inscrire, prénom, nom, d'utiliser l'adresse email professionnelle, choisir un mot de passe et accepter les conditions d'utilisation pour créer un espace personnel, pour pouvoir sauvegarder des contenus personnalisés et vous connecter aussi en tout lieu à domicile ou sur tablette. Donc, pour se connecter, c'est adresse email, mot de passe, choisi lors de l'inscription, qu'on peut modifier en cas d'oubli. Et vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom apparaître en haut à droite de l'écran. Je suis sur mon espace personnel qui me permet de voir mon historique de recherche personnalisée, mes recherches sauvegardées pour les relancer, faire une veille de l'information, sauvegarder des contenus, des images pour les exporter sur PowerPoint. Et ce qui est très important, c'est une des fonctionnalités principales de l'outil, c'est l'accès à distance. Si vous mettez votre adresse email professionnelle associée à votre compte, vous pouvez recevoir un mail avec un lien pour activer l'accès en tout lieu sur votre ordinateur personnel, à domicile, mais aussi sur tous les appareils mobiles via l'application Clinical Key. Il faut activer l'accès à distance qui est valable pendant 6 mois. Et tous les 6 mois, on vous demande de réactiver l'accès à distance pour montrer que vous faites toujours bien partie de l'établissement. Donc, quand on est sur Clinical Key, on peut naviguer par type de contenu, mais surtout saisir une recherche. Donc là, si je cherche maladie, on va me proposer des suggestions de recherche et mon clame maladie de Verneuil. Par défaut, je vais chercher dans tous les contenus, toutes les revues, les livres, les EMC, etc. Sont classés par ordre de pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés, les résultats les plus pertinents. Donc là, on a une grosse littérature médicale sur la maladie de Verneuil ou l'hydradénite suppurée, qu'on peut voir donc comme ceci, la source, le titre, etc. On peut voir aussi la nouvelle vue qui permet de voir une petite description du contenu pour voir si c'est pertinent par rapport à votre recherche. Mon premier conseil, c'est de cliquer sur les synthèses cliniques, evidence-based medicine, basées sur les preuves. C'est l'essentiel à savoir sur cette pathologie en ligne, mis à jour par des spécialistes dans leur domaine en fonction de l'évolution des connaissances sur le sujet, de nouvelles publications, recommandations et autres. Donc là, vous avez la définition de cette pathologie. C'est les synonymes, on appelle aussi l'acné inversée. L'épidémiologie, les données de prévalence, voilà, c'est plutôt prédominant chez les femmes. Les facteurs de risque, les signes cliniques pour repérer cette pathologie lors de l'examen clinique. Donc, c'est très synthétique, l'essentiel à savoir de façon très synthétique, point par point. Vous avez également des illustrations, l'étiologie, tout ce qui est, voilà, illustration aussi sous forme de graphique et autres.
La partie diagnostic différentiel, qu'est-ce qui distingue la maladie de Verneuil d'une actinomycose, par exemple? Donc, tous ces éléments-là sont utiles pour confirmer votre test de diagnostic avec les traitements, avec les tests de laboratoire recommandés pour confirmer le diagnostic. La partie traitement, tout ça est affiché sous forme de table des matières dynamiques. On peut aller voir dans les traitements non médicamenteux, et voilà, et la complication possible de cette pathologie. Donc ici, voilà, vous avez la partie traitement, euh, la thérapie non médicamenteuse, etc. C'est très transparent. Toutes les références utilisées par les auteurs sont accessibles dans les références en bas de l'article. Vous pouvez voir dans les références, accéder aux références utilisées par les auteurs également euh, pour rédiger cette synthèse. Vraiment, c'est l'essentiel à savoir sur cette pathologie. Donc moi, mon premier réflexe, ce serait de sauvegarder ce contenu-là dans un dossier thématique personnalisé qui me permet de le retrouver plus tard, de le partager avec des confrères également pour recommander la lecture de cette synthèse clinique basée sur les preuves ou de recommandations d'articles, etc. Il faut être connecté à son compte pour pouvoir créer un dossier thématique qu'on appelle un tag. Donc là, je vais mettre maladie de Verneuil. C'est vous qui nommez le dossier en précisant que si c'est pour un cours ou l'année, par exemple, et terminé. Bon, cet élément est sauvegardé dans mon espace personnel, dans les contenus sauvegardés. On le verra par la suite. Et donc ici, on a des recommandations. L'EMC aussi, c'est une synthèse francophone de tout ce qu'il y a à savoir sur cette pathologie. Donc, de la même manière qu'on a les synthèses cliniques en anglais, on a les synthèses cliniques de l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, avec la partie définition, diagnostic, épidémiologie, évolution clinique, voire par exemple la partie sur les cas sévères, les complications, etc., etc. Vous avez une lecture en texte intégral de l'article, de cet article de l'EMC, en ligne. Et pour les revues, les EMC et les livres, on peut télécharger le fichier PDF pour le lire hors connexion. Donc, on peut sauvegarder ce dossier, ce PDF dans un dossier pour le retrouver et le lire hors connexion. Pour l'imprimer, moi, je recommande d'imprimer un PDF plutôt que la version HTML. Donc, voilà, on peut télécharger le PDF ou sauvegarder des éléments que vous n'avez pas forcément le temps de lire maintenant. Voilà, la recommandation française sur la prise en charge de la maladie de Verneuil, les suppurations chroniques, la description de cette pathologie, une recommandation de traitement du NICE international. Voilà, on a 4 éléments sélectionnés. Je peux cliquer sur étoile pour sauvegarder ces éléments et les retrouver plus tard. Donc là, je peux créer un nouveau dossier ou aller chercher mon dossier maladie de Verneuil pour ajouter ces 4 éléments à la synthèse clinique basée sur les preuves déjà enregistrées. Petit problème de réseau, mais sinon ça va d'habitude assez vite. Le principe est là, vous pouvez sauvegarder dans un dossier. Après, on peut appliquer des filtres. Il y a 19 000 résultats vu la littérature sur le sujet. On peut appliquer le filtre de langue. Français, on limite à 519 résultats. Autre filtre intéressant, ce sont les types de contenus. Pour aller voir les livres uniquement, il y a 503 chapitres de livres sur le sujet. Par spécialité, pour voir un aspect d'anesthésiologie, d'anatomopathologie, 831 résultats, et appliquer des filtres de date pour voir les résultats les plus récents. Sur les 2 dernières années, il y a 11 résultats, sur les 3 dernières années, 1300. Donc, si vous voulez voir uniquement les revues, vous pouvez cocher revues. Là, vous avez 2 options. Soit le texte intégral, parce que publié par Elsevier, si vous voulez être sûr d'accéder au texte intégral, vous voyez revue, c'est du texte intégral. Si vous voulez voir ce qui est publié aussi de pertinent par rapport à par d'autres éditeurs sur le sujet, on peut élargir et intégrer les abstracts Medline. Vrai, ça prend un peu de temps. Mais voilà, Clinicoly, c'est très facile à utiliser, c'est très intuitif. On fait une recherche par mots-clés, par concept clinique, une pathologie, un médicament, une procédure. Recherche en langage naturel, comme vous le feriez sur Google. Et après, on peut filtrer voilà, par type de contenu.
Donc là, revue texte intégral uniquement, quand vous voyez revue, c'est du texte intégral, édité par Elsevier, dans les annales de dermatologie, par exemple. Et si vous voulez élargir Medline, quand vous voyez Medline, c'est un résumé qui ensuite vous renvoie vers PubMed pour voir où accéder au texte intégral. Donc Medline résumé, revue texte intégral. Ensuite, on peut aller plus loin. Là, j'ai cherché maladie de Verneuil, mais si je souhaite voir uniquement les complications, les facteurs de risque ou les traitements pour la maladie de Verneuil, je fais une recherche plus ciblée. Donc là, on n'aura pas 19 000 résultats, on aura des résultats plus spécifiques sur les traitements recommandés. Donc, une revue de la littérature médicale sur les traitements de la maladie de Verneuil. On a des articles de revue, voilà, de recommandations qui parlent du traitement par sécukinumab, euh, publié par exemple dans le Lancet, article de revue. Après, vous pouvez voir, si vous souhaitez voir uniquement des fiches médicaments, vous pouvez filtrer, au lieu de chercher dans les revues et autres, fiches médicaments pour les traitements de la maladie de Verneuil. Et ici apparaissent uniquement des monographies médicamenteuses. Elsevier Drug Information, c'est en anglais. Mais sinon, si vous voyez Teriac, ici, une fiche présentant l'adalimumab, qui est un médicament recommandé pour le traitement de la maladie de Verneuil. Et vous aurez pour chaque fiche médicament les modalités, les indications. Donc voilà, c'est pour la polyarthrite rhumatoïde, mais également d'autres pathologies comme voilà, la maladie de Verneuil et autres. Les modalités d'administration, la posologie, les contre-indications, les interactions possibles avec d'autres médicaments. Donc, dans le cadre, il faut déconseiller de le prescrire, les effets indésirables potentiels et les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir accès à ces fiches médicaments avec plus d'informations sur le site de notre partenaire Teriac. On peut, si vous voulez faire un topo, donc voir les recommandations, voir les essais cliniques également. Y a-t-il de nouveaux essais cliniques de traitement recommandés pour la maladie de Verneuil? Donc ici, c'est un autre type de contenu. Donc en septembre 2022, il y a eu une expérience de nouveaux traitements par adalimumab pour les patients atteints de maladie de Verneuil. Donc on voit ici l'objectif de l'essai clinique. C'est un essai clinique de phase 4. Vous avez les critères d'inclusion et ça a été mené voilà, ici aux États-Unis, mais il y a des essais cliniques qui sont menés en Europe, en France, dans le monde entier. Vous avez le numéro d'identifiant d'essai clinique et le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov où vous retrouvez tout le détail de cet essai clinique avec la possibilité de contacter les auteurs pour avoir plus d'informations sur leurs résultats et éventuellement intégrer un patient dans une cohorte d'essais cliniques. Donc, vous voyez, il y a une variété de types de contenus qui sont utiles autant pour la recherche clinique, pour la publication, l'enseignement et autres. Donc, pour l'enseignement, par exemple, vous pouvez préparer un topo d'illustration pour illustrer un cours que vous avez à donner sur la maladie de Verneuil. Donc là, vous avez des images associées à ces sources, même des vidéos de voilà, procédures de traitement de la maladie de Verneuil. Donc là, ce sont des vidéos en streaming qu'on ne peut pas télécharger, mais que vous pouvez voir en streaming. Là, c'est une vidéo de 10 minutes qui montre un peu un traitement. Voilà, on peut mettre en plein écran et voir un peu les différentes procédures de traitement de la maladie de Verneuil illustrées sous format vidéo. Donc, ce sont des contenus pédagogiques qui peuvent être utiles pour la formation des équipes sur un traitement de la maladie de Verneuil. Donc là, pour voir les images aussi de façon plus globale, on peut revenir à la vue classique où on voit toutes les images sur les traitements de la maladie de Verneuil. Ça peut être un arbre décisionnel, des graphiques et autres. On peut sélectionner plusieurs images qui nous intéressent. Pour en savoir plus sur cette image, vous pouvez cliquer dessus. Et là, on voit la source, la légende, et vous pouvez aller lire l'article dans lequel s'insère cette illustration. Donc là, je peux faire une sélection de plusieurs éléments.
c'est pas comme n'importe quel contenu, on sauvegarde, on ajoute à la présentation PowerPoint. Donc, on crée une nouvelle présentation ou une présentation existante pour ajouter les images, donc la maladie de Verneuil, pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Vous cliquez sur Ajouter. Les éléments sont sauvegardés dans votre espace personnel. On peut retrouver les contenus sauvegardés sur la maladie de Verneuil et autres. On a tous les éléments sélectionnés à gauche, sauvegardés à gauche, et les dossiers thématiques qu'on appelle des tags qui sont classés par ordre alphabétique à droite pour s'y retrouver. Donc, lire quand vous avez un peu plus de temps un article, etc. Donc là, les derniers éléments ajoutés apparaissent en tête de liste, mais si vous voulez retrouver tous les éléments sauvegardés dans la maladie de Verneuil, il peut y en avoir plusieurs que vous retrouvez ici. L'idée, c'est qu'après, on peut supprimer de la liste de lecture ou partager par email pour recommander la lecture de cet élément avec la personne de votre choix. Vous n'envoyez pas un PDF, mais vous envoyez un lien pour lire cette synthèse clinique, cette recommandation, ce livre, etc. sur la maladie de Verneuil. Et l'email a bien été envoyé. Pareil pour les présentations. Vous avez ici toutes les présentations créées et sauvegardées. Donc, on va voir apparaître les images sauvegardées. En sélectionnant Exporter, vous pouvez exporter les images sélectionnées en haute définition avec les références. C'est libre de droit pour des présentations non commerciales, pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Peut-être dans téléchargement. Voilà, bon là, ça télécharge, mais vous avez les images en haute définition avec les légendes, les copyrights qui se téléchargent sur PowerPoint, que vous pouvez intégrer dans une présentation existante. Et on incite souvent les chefs de service à inciter leurs internes à préparer un topo pour une présentation en staff ou en congrès. Donc, trouver des informations sur Clinical Key, exporter les images, les références pour illustrer une présentation sur la maladie de Verneuil, la partie traitement ou autre. Vous voyez, ça s'affiche sous format PowerPoint avec l'image en haute définition, la légende. La seule chose qu'on vous demande par respect des droits d'auteur, c'est de maintenir la source, le nom des auteurs et le copyright. Donc, Clinical Key, c'est très intuitif et facile d'utilisation. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est on peut parcourir par type de contenu. Donc ici, pour aller voir la liste de toutes les revues éditées par Elsevier et accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Donc, s'il y a des infirmiers dans la salle, je vais vous montrer qu'on peut faire une recherche sur revue de l'infirmière. Vous pouvez voir apparaître la revue de l'infirmière, les revues soins, etc. Donc, on peut chercher un mot-clé du titre. Sinon, on peut filtrer par spécialité. Donc là, en dermatologie, à la lettre D, je vais voir toutes les revues accessibles en dermatologie. Il y en a 10, revues françaises et internationales, comme les Annales de dermatologie et de vénéréologie, FMC, le Journal of American Academy of Dermatology. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue. Allez voir le sommaire du dernier numéro, les articles en prépublication, le numéro de mars 2024 ou de décembre 2023, par exemple, voir la table des matières pour lire tel article en ligne ou en PDF. Et donc, vous inscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Il faut être connecté à son compte. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'outil. Je vous incite également à aller voir la liste de tous les calculateurs cliniques. C'est une nouveauté sur la page d'accueil. Vous pouvez aller voir des calculateurs cliniques dans certaines pathologies. Donc ici, si vous, en cardiologie, par exemple, on peut voir des scores de douleurs thoraciques ou des choses comme ça. Cardiovasculaire, on peut faire une recherche cardiovasculaire d'une évaluation de risque, de récidive pour certaines pathologies, de score, etc. Vous pouvez voir, chercher le rapport qui vous intéresse. Donc, c'est à vous de saisir les données de votre patient
suite à l'examen clinique, vous pouvez saisir voilà, l'âge de la patiente, sa pression artérielle, son taux de cholestérol, etc., pour calculer son risque cardiovasculaire, avec ici la légende, les notes utilisées et l'équation utilisée pour calculer le score de risque cardiovasculaire, là, dans ce cas-là. Clinicalkey est facile à utiliser, intuitif comme sur Google. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur Clinicalkey dans le centre de ressources. En bas de chaque page Clinicalkey, vous avez des guides utilisateurs, des tutoriels vidéo en français que vous pouvez visionner, que vous pouvez partager avec vos confrères. Et je vous invite aussi à vous inscrire à toutes les sessions de démonstration de Clinicalkey. La prochaine aura lieu début août. Vous pouvez vous inscrire sur les addictions, puis sur l'AVC et le handicap en octobre et en novembre. Vous pouvez vous inscrire à titre individuel. Et si vous avez des questions, des difficultés ou vous souhaitez mettre en place une présentation de Clinicalkey pour votre service, votre département, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Christelle Porté. Voici mon adresse email. Si votre établissement est déjà abonné, on peut planifier une formation en ligne ou sur site. Et si vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution qui n'est pas abonnée à Clinicalkey, vous pouvez contacter cs.france@elsevier.com. J'espère que ça vous sera utile euh, et que sur cette pathologie, la maladie de Verneuil en dermatologie, et je vous souhaite une bonne utilisation de Clinicalkey.